Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Anvers et je suis au 913. Je viens déposer une boîte. Je suis arrivé hier soir à 21h15 et en fait, le terminal il ferme à 21h. En fait, il prend plus du tout de camion, tu vois, ça rentre plus à 21h. Et en fait, que il vide, tu vois. Donc, je me suis arrêté en face et ce matin, première heure, je suis arrivé. Il est 8h, 9h moins 20. Ah ouais, quand même. Là, j'ai même pas vu le temps passer. Je suis arrivé à 7h20. J'ai réussi à rentrer à 7h20, il est 9h moins 20. Et ma boîte est toujours sur le châssis. Bon, ça va mettre un petit peu de temps, mais ça va le faire. Et du coup, une fois déposée, je vais en récupérer une autre. Elle est à 12 km d'ici, pas loin. Et c'est un open top. Je vous ferai montrer ça. Je vous montrerai ça plutôt, pardon. Et une fois que j'ai récupéré ça, ben, je redescends sur Strasbourg. C'est à déposer au port nord de Strasbourg, il me semble. Donc voilà, petit tour tranquille, tu vois. Ça change de la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai fait qu'un tour sur Anvers. Et là, je te cache pas que depuis hier, là, c'est la galère. Hier, j'ai pas filmé. Mais hier, un truc de fou. Je suis arrivé chez un client. Pour charger ce que j'ai là sur le dos. Donc les mecs ont chargé le conteneur, c'était assez rapide, ça a pris 25 minutes, une demi-heure à peu près. Et pareil, je suis arrivé, il était 8h du matin, 8h10 exactement, je suis arrivé. Je suis reparti de chez lui, il était 13h20. Donc les joies du conteneur. Et du coup, ben, c'est ce qui m'a fait arriver très tard sur Anvers. Donc j'ai pas pu déposer. Donc perte de temps, tu vois. Si maintenant j'étais arrivé à 21, avant 21h, honnêtement ça aurait pris un quart d'heure, 20 minutes max, tu vois, pour déposer, rentrer, déposer et sortir. Et donc voilà. Bon. Je voulais vous faire voir, là il y a un beau S580 juste en face. Un beau camion. Franchement une belle bait. Un beau V8. Ah, c'est pas comme le mien. Hein. Ah, il est beau. S580. SDG Trans. Ah, des beaux Scania comme ça. Ah, mais les Belges, ils ont des beaux tracteurs, franchement. Lui, il est en train roulant. En train roulant. Bon, voilà les amis. Nous on se retrouve tout de suite, je pense, sur la route. Voilà, déjà pour faire les 12-13 km là que j'ai à faire pour aller à l'autre dépôt. Et ben, top générique. Bon, 5 minutes après que j'ai coupé la vidéo, il est venu. Tant mieux, comme ça, nous c'est parti. Allez, let's go. On va laisser la place aux collègues. Ah, donc lui, il a bien senti le coup. Il aurait pu s'arrêter n'importe où. Du coup, il s'est arrêté devant moi et c'est moi qu'on a vidé. Cool. Voilà, t'as vu le temps qu'il fait là à Anvers. Franchement, c'est dégueulasse. Hier, il faisait beau de ouf. Même cette nuit là, j'ai pas allumé le Webasto. Je me suis mis sous la couette sans Webasto. Je vous jure, je me suis réveillé plusieurs fois dans la nuit, je transpirais. Enfin, je transpirais, j'avais très chaud quoi. Bon, j'espère juste que c'est pas la guerre à la sortie. J'ai l'impression que ça va. Bon.
9h moins 10. Ah, tu vois, tout à l'heure, là, je vous avais dit, il était 9h moins 20. Waouh, magnifique la personne. Ah, pas un chat. Bon, j'avais la prêtrice là tout à l'heure au téléphone, elle m'a dit que peut-être la référence que j'ai elle n'est pas bonne et que je dois bien faire gaffe au conteneur qu'il me donne parce qu'il y a un collègue, il est allé là-bas et les mecs se sont plantés de boîte. Ils n'ont pas donné la bonne boîte apparemment, donc voilà, faut bien checker. Allez, encore une fois, ok. Ah, c'est quand tu veux. Oh, on n'oublie pas la ceinture. Dans 200 mètres, tournez à droite. Non. Tournez à gauche parce que les ponts sont ouverts. Ils sont levés, tu vois. Tournez à droite. Donc, tu peux pas y aller. On en va à gauche, ma jolie. Tournez légèrement à gauche. Puis, tournez légèrement à gauche. Tournez légèrement à gauche. Tournez à droite. Oh putain. Ah, elle a rendu fou là. Je vous jure, elle a rendu fou. Dans 600 mètres, tournez légèrement à gauche. Ah, vous avez vu les instructions ou quoi? Tournez à gauche et à droite. C'est quand tu veux. Tournez légèrement à gauche. Je n'ai pas dû laisser la veste là. Elle est grosse cette saloperie de veste, c'est vraiment un truc pour l'hiver, tu vois. Ah, j'avais du vieux pain et des vieux biscuits, là j'ai nourri les mouettes. Ah, ils sont venus en masse, hein. Il y avait même un corbeau avec. Ah, mais tu les vois, c'est pire que des rats, franchement, ils se jettent sur le pain, c'est incroyable. En fait, tu leur jettes n'importe quoi, tu vois. Une fois, j'avais un vieux pain de mie, j'avais un vieux paquet de pain de mie, tu vois. Vraiment, il était plus beau. Il était un peu sec, tu vois, donc j'ai dit, hop, allez, je vais lui donner. Là, je leur jette. Et après, je vous jure, hein, j'ai pris un petit bout de pain. Putain, je lui ai mis une dose d'harissa, frère, dedans. Quelle indignité. Ouais, c'est pas bien, tu vois, mais bon, voilà. Parce que les mecs, ils attrapent ça et ils l'avalent direct. Dans 600 mètres, restez à droite à l'embranchement. Ah, il a mangé une dose d'harissa, le truc. Écoute, c'est pas compliqué. Proportionnellement au corps de la mouette, c'est comme si à toi, je te fais manger un tube complet d'harissa. Mais un tube complet. D'une traite. Restez à droite à l'embranchement. Bon, après, j'ai pas pu voir sa réaction vu qu'elles se ressemblent toutes, tu vois, les mouettes. Ah, mais c'est vraiment pas ma journée, moi. Regardez ça, putain, vous avez pas vu là? Ouais, c'était encore la guerre là au 913.
ma veste. Elle, je la remets après. Ah, la BM, il est parti plein gaz. Ah, lui, il est... Ah, putain, c'est pas vrai ça. J'ai pas assez poireauté là, l'autre feu rouge. C'est lui, vas-y c'est bon, on va pas très haut. Ça va non. Ah mais vraiment, ils se rendent même pas compte là qu'il est en train d'emmerder tout le monde lui, quand même. Ça s'appelle comment là où je vais? Bécomat 614. Ah, j'avais un bon support pour le téléphone, je l'ai cassé, il s'est cassé tout seul. À force avec les bosses, tu vois. Ah, le téléphone il est tombé. Avec le support collé. Ah, j'ai ressorti un vieux support là que j'avais. Mais il est pas terrible, celui-là il a avec des pinces. Tandis que l'autre il était aimanté, j'avais juste à tirer sur le téléphone, il venait. Tandis que là, à une main c'est difficile de l'attraper. Vu que c'est du Apple, tu vois, il y a reconnaissance faciale. Et de la distance là où je suis obligé de me rapprocher comme ça pour qu'ils me reconnaissent. Là mais il fait chaud là. Ah, si l'autre côté était ouvert là, j'y serais déjà là, au dépôt. Ah, j'espère, bon, là il est 9h pile, j'espère jusqu'à 10h je quitte Anvers. Parce qu'après 11h, 11h30 là Bruxelles, c'est la merde. 11h30 déjà tu vois, 11h ça va encore. 11h30 c'est le bordel. Comme ça en fin d'après-midi je peux arriver à Strasbourg. Merci. Ouais, comme ça, ben, je vais pouvoir récupérer une boîte, tu vois, là-bas, je vais pouvoir déposer et récupérer une boîte tout de suite. Bon, comme tu as pu voir là sur le panneau, tu vas tout droit, c'est la Hollande. Ah, le pont là, si tu vas tout droit, c'est la Hollande.
En fait, ça va faire une boucle, tu vois. Et là-bas, là, sur la gauche, c'est la Hollande. Et directement, hein, t'as directement la frontière là, tout de suite. Dans 600 mètres, tournez à droite pour prendre la bretelle. Donc, comme elle dit là, je tourne à droite. C'est pas moi qui le disais là. Elle n'a pas dit à droite. Elle a dit tourner à droite. Donc voilà. Tournez à droite pour prendre la bretelle. Encore. Elle a craqué là, meuf. Dans 600 mètres, restez à gauche à l'embranchement. Ça ici, une fois, j'ai failli faire un de ces bêtes. Il faisait nuit un peu, je me suis rabattu. Il y avait une voiture là sur la gauche, je l'ai pas vu. J'ai pas fait gaffe du tout. Et vraiment, j'allais en faire une pizza. Restez à gauche à l'embranchement. Ben, ça va, heureusement, il n'y avait pas de casse, il n'y avait rien du tout. Je ne l'ai pas touché. Je l'ai vu au dernier moment. Mais le gars est venu plein gaz, tu vois, de nulle part en BM. Bon, l'open top que je dois récupérer, comme son nom l'indique, le toit est ouvert, tu vois. C'est-à-dire que le chargement dépasse. Maintenant, j'espère pas que voilà, ça dépasse d'1 mètre, tu vois. Parce qu'après, là, je suis emmerdé là, pour les ponts. Alors, logiquement, ça devrait aller. Ça dépasse, mais pas énormément, normalement. Il y a des coups, ça dépasse, mais de 3-4 cm, tu vois. Tandis que d'autres fois, ben, ça peut dépasser d'1 mètre. Ou 2 ou 3, ou plus. Mais bon, à ce moment-là, c'est du convoi exceptionnel, tu vois. Dans 3 km, prenez l'échangeur à droite. Je suis jamais allé là, il me semble pas être déjà allé là chez Bécomar, mais sinon ça me dit rien. Ah, je verrai de toute façon une fois à l'entrée, si j'y suis déjà allé, ben, je le reconnaîtrai. Mais de nom comme ça me parle pas. Allez, nous on prend la deuxième il me semble. Ah, Ring un PowerPen 2.
Dans 600 mètres, prenez l'échangeur à droite. Prenez l'échangeur à droite. Attention, début de mesure du radar tronçon. Limite 100. Moi j'ai 70. Dans 600 mètres, prendre la sortie à droite. Prendre la sortie à droite. Attention, début de mesure du radar tronçon. Limite 100. Attention, fin de mesure du radar tronçon. Donc il est où là, Bécoma? Et ici il faut faire gaffe parce que des fois tu as des adresses et franchement ça n'a rien à voir. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de galérer pour trouver un dépôt. Dans 500 mètres, tournez à droite. Tournez à droite, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. Dans 500 mètres, tournez à gauche. Alors Bécoma. Ah, Bécoma, Anvers 614. Bécoma 614. C'est ça. Ok. Tournez légèrement à gauche. Ouais, je suis déjà venu ici. Votre destination se trouve sur la droite. L'enregistrement, c'est la petite boîte verte. Ça, t'as un petit kiosque là. Là où ils sont en train de déposer les chiottes. Bon, j'espère maintenant que j'ai les bonnes infos. Parce que mon affrétrice là n'était pas certaine des infos. Bon, allez, à tout de suite la famille. Moi je vais aller faire mon enregistrement. Principe de la Légèrement à route. droite, puis tournez à gauche. Tournez à gauche, puis tournez à droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ferme-la s'il te plaît. Ouais. Dans 300 mètres, Ah mais c'est tournez à droite. ouais, bah, tu sais quoi, ferme-la s'il te plaît. Voilà, merci. La famille. Putain, je vous jure, je suis arrivé. Je vous ai dit là, il faut que je récupère un open top.
Je suis arrivé, déjà j'ai galéré, j'avais pas la bonne ref, j'ai dû rappeler, voilà, blabla, ils m'ont envoyé une nouvelle référence. Une fois que j'ai la référence, je rentre les infos dans l'ordinateur. Et qu'est-ce qu'il me dit l'ordinateur? Il n'y a plus de... Il n'y a plus de conteneur OpenTop. Voilà, merci, au revoir. Plus d'OpenTop. Donc ouais, bien les boules. Et là, hein, ça fait, il va être 11h. Il va être 11h. Et là, j'ai discuté là un peu avec mon affrétrice. Et elle m'a dit, oui, écoute, là, on va voir là si on peut t'en trouver un au 869. Donc je te cache pas que 869, c'est la guerre là-bas aussi. Moi, je suis sorti là du 614. Je vais me poser juste ici. Je suis pas très loin du 614 au pire, tu vois. Et là au moins je suis à 8 km du 869. Donc je vais me poser ici tranquillou. Je vais me poser ici. Et je vais attendre qu'on m'envoie les instructions. En espérant qu'on m'envoie les infos, tu vois. Les infos nécessaires. Et moi, je vous récupère tout de suite. Bon, les gars. Enfin, une bonne nouvelle. Bon, ça va, j'ai pas trop attendu. J'ai attendu peut-être, maintenant je vais te dire exactement 13 minutes. Parce que là, dès que je suis arrivé, je me suis mis en coupure un petit quart d'heure. Et là, il me reste 2 minutes. Donc ça va faire ouais, 13 minutes. Et du coup, ben, ouais, la meuf en avait marre, tu vois, parce qu'elle-même, tu vois, moi j'attends ici. Et elle, il faut qu'elle se débrouille avec le client, tu vois. Donc elle m'a dit, écoute, laisse tomber, ça n'avance pas avec le client. J'ai une autre commande, 1742. Tu peux déjà y aller. Et je t'enverrai déjà les infos une fois que tu seras sur place, tu vois. Donc moi, je peux décoller dans à peu près 2 minutes. 11 km. C'est pas très loin. Hein. Alors, attends. Quand même checker mon itinéraire. Tac, tac, tac. Ouais, c'est bon. Je vais prendre par là. Ok, donc nous on prend à droite. Allez, une petite minute, même pas. Ah, il y a des jours comme ça, franchement, il y a des jours comme ça. Ça a ramené à Strasbourg, enfin, apparemment. Et ça me fait chier là, parce que voilà, ben, j'ai une CMR, j'ai rempli une CMR, ben, faut que je la jette. Ah, c'est pas grave, hein, ça fait qu'une CMR. Mais bon. C'est pour ça, moi, je les pré-remplis pas, je les remplis une fois que je suis au terminal. Et une fois que j'avais toutes les infos, donc au terminal, je me suis arrêté. Tu vois, là, tout à l'heure, quand je vous ai dit que j'allais faire les papiers, ben, après l'enregistrement, ben, d'abord, j'ai quand même fait ma CMR et ensuite, je suis allé faire l'enregistrement. Et vu que j'avais toutes les infos, je pensais avoir toutes les infos. Donc, ben, moi, bêtement, ben, là, j'ai rempli ma CMR. Allez, c'est parti. Ah, mais là, tu sais quoi, ça m'emmerde encore une fois parce que regarde, là maintenant le temps que je sorte la boîte du 1742, eh ben il va être midi. Donc Anvers à midi c'est la guerre. Ben, maintenant je sais pas, ça paraît chelou de dire à chaque fois c'est la guerre, voilà, par rapport à tout ce qui se passe. Mais bon voilà, t'auras compris. Hein. C'est pour éviter de dire que c'est la merde. Voilà.
Donc, à midi Anvers, là c'est le bordel. Bruxelles, c'est pas mieux, voire pire. Voilà, c'est à chaque fois une perte de temps, mais incroyable. Ah bon, c'est comme ça. Et là aujourd'hui, je vous dis franchement, là déjà ce matin, là quand j'étais au 913, là, il y avait un trafic monstre. Quand je suis arrivé au 614, il n'y avait personne. Mais pour ressortir du 614, là c'était le bordel, il y avait un monde de malades. Et là donc ben, je m'attends à ce qu'il y ait un monde de fou aussi au 1742. Bon après voilà. J'arriverai à sortir ma boîte, il n'y a pas de souci. Mais ça va mettre du temps, je pense. Allez, petit coup de péage. Ah putain, je roule, j'ai le châssis ouvert. Ah merde, j'ai complètement oublié de le refermer. Est-ce qu'il y a du monde au péage? Non, ça va. La route est défoncée ici, là.
être. Parce qu'ici, une espèce de déchetterie là où je sais pas trop ce que c'est. Franchement, ça fout sa mère. Je croise les doigts là pour qu'il n'y ait pas trop de monde et qu'elle m'envoie mes infos là assez rapidement. Ça, il commence à pleuvoir aussi. Allez, en face c'est fermé, on tourne à gauche. Ah, tu vois là, l'autre jour là dans une vidéo je vous expliquais là quand il lève les ponts, voilà, ben là tu as un pont levé. Voilà, ben c'est des espèces de ponts-levis. Voilà, exactement ça. Là, t'en as un levé. Allez, on arrive au 1742. Ah, faut pas suivre le GPS pour aller au 1742, sinon t'y arrives jamais. Il veut te faire passer par des endroits, frère, mais franchement, j'ai jamais compris. Putain, moi je me dépêche, ça sert à rien, j'ai aucune information. L'odeur de pourriture, elle est venue ici.
ça va, ça sent léger, léger. Bon allez, moi je vais attendre les informations et je vous récupère dès qu'on rentre dans le terminal. A tout de suite. Ah les gars, c'est bon, enfin j'ai pu récupérer ma boîte. Putain, il est 12h30. Ah aujourd'hui, tu sais quoi, faut pas être pressé, vraiment pas. Bon, ce qui est cool, ben, c'est que je vais déjà pouvoir sortir de la Belgique aujourd'hui. Je Restez à l'espère. gauche à l'embranchement. Franchement, j'espère. Parce que là, comme ça a commencé ce matin. Voilà, on est encore dans le terminal. La sortie, elle est à 1 km là, à peu près. Enfin, au bout de la ligne droite. Aïe 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 aujourd'hui, aïe 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 frère. Pa. Eh, sérieux, heureusement que vous êtes avec moi. Hein. Putain, bah, sinon là, je m'emmerderai quand même. Ah, par contre, tout à l'heure, là, ça servait à rien là, que j'allumais la caméra. C'était que de l'attente, tu vois. Que de l'attente. Heureusement, moi, j'ai dû aller récupérer au parking B. Il était un peu rempli, tu vois, mais ça allait. Par contre, parking A, waouh, rempli, full parking A. Là, je passais le portique plein gaz, moi. Oh là là, j'ai même pas vu là ce petit trou.
Ben, je vous raconte pas l'odeur qu'il y a ici là. Dans 200 mètres. Au rond-point, prenez la première sortie. Bonne chose. Hop, ça passe. Ok. Et ok. C'est bon. Ah, je suis pas très lourd là, j'ai une dizaine de tonnes. Donc ça c'est cool pour la conso, c'est mon boss qui va être content. Ah, mais ça fouette ici là. Ah, il y a l'odeur de la déchette là. Elle vient jusqu'ici. Elle est loin, hein, la déchette, elle est loin, elle est pas 10 bornes aussi. Sortir du Elle doit rond-point. être au moins 5-6 km. C'est horrible. Dans 50 mètres. Au rond-point, prenez la troisième sortie. Et là, même tu roules les fenêtres fermées. Voilà, moi je vais rouler jusqu'à Sortir du rond-point. l'air devant là. Là-bas, je vais prendre une douche, passer aux toilettes et 500 mètres. prendre une douche. Continuez tout droit. Ça va, hier soir, je me suis arrêté au bord du 913, il n'y a rien là-bas, tu vois. J'étais au bord de la route. Voilà. Donc déjà, toilette, nada. Douche encore moins. Là, regardez là, le gros navire, là, je crois que ça, c'est un Continuez tout porte-voiture. droit. Je crois là-dessus, ils transportent les grolles. Il est pas beau, mais il est gros. Et ça, c'est un ferry, ça, il me semble. Il y a des camions, là, des remorques. Là, ça, c'est les gars, ils font des relais sur le bateau. Ils déposent les remorques. Et je sais pas, ils traversent une petite mer, tu vois. Et quand il atterrit de l'autre côté, ben t'as des autres chauffeurs qui récupèrent. Les travaux. Hein, quand tu viens en journée, franchement, c'est moche. Le jour, c'est pas beau. Le port n'est pas beau. Quand tu viens la nuit, c'est Noël. Je vous jure, c'est Noël la nuit. Dans 500 mètres. Restez à gauche à l'embranchement. Restez à gauche à l'embranchement. En face, là, putain, c'est le bordel en face là. Là sur la droite. Je suis bien content de pas y être. Ah bon, après ça met du temps, mais voilà, ça le fait quand même, tu vois. Regarde, c'est là la déchetterie. Hein. C'est chelou parce que dès que tu t'en approches, ça sent plus trop fort, c'est dès que tu t'en éloignes.
à droite. Tournez à droite. Puis, tournez à gauche pour prendre la bretelle. Tournez à gauche pour prendre la bretelle. Attention, début de mesure du radar tronçon. Eh, il rentre dingue. 100. Je vous jure, il rentre fou. Encore à la rigueur, radar bot, j'accepte, tu vois. C'est pas bien grave, quoi. Au contraire, même, mieux vaut qu'il t'avertisse, tu vois. Et c'est là, Gogol, elle rend fou. Et tu vois, de ce côté du tunnel, tu peux rouler à 100. L'autre côté, c'est 70. Dans 3 km, prenez l'échangeur à gauche. Ça pique les yeux quand tu sors là du tunnel. Là, c'est la pire des heures là pour aller. Là, hier, pareil, là, quand je suis arrivé sur Anvers, et il était que 20h, 20h20 quand je suis arrivé à Anvers. Et en fait, pour accéder au ring, tu passes un tunnel, et je vous jure, je ne sais pas pourquoi. J'étais à 10 km, je me suis posé la question, je me suis dit, putain, je suis certain qu'il va être fermé le truc, tu vois. Et là-bas, c'est un 4 voies. Donc tu peux aller dans Anvers centre. Dans 600 mètres, prenez l'échangeur à gauche. T'as 2 voies pour aller à droite. C'est le 999 2000 à 1999. Et la partie de gauche, c'est 01 999. Ça, c'est pour les numéros de quai. Prenez l'échangeur à gauche. Et là, je vous jure, j'arrive devant, le truc est fermé, en travaux. 20h, 20h20, déjà en travaux. Ah, j'étais dégoûté. Je vous promets, la déviation, bon, ça va, ça allait, tu vois. Mais la déviation nous a fait passer par Anvers centre. Le centre-ville d'Anvers. Non mais ça va, parce que la déviation, c'est beaucoup de lignes droites. Après oui, c'est clair, c'est impressionnant. La nuit avec les automobilistes dans la rue comme ça, tu vois, c'est chaud. Et ça va, c'était que de la ligne droite. En fait, il y a un virage, un tournant. Voilà, à un feu rouge, tu tournes à gauche. Ensuite, c'est que de la ligne droite. Pendant 4-5 km. Et ensuite, tu arrives directement sur le ring de nouveau. Mais tu perds du temps, tu vois. Et le temps que j'ai perdu là-bas, ben, j'ai pas pu déposer cette nuit. Et vraiment, le quart d'heure que j'ai perdu, il m'a tout cassé.
J'ai un coup de barre ma famille. Les aigles de la route, je vous récupère un peu plus tard quand ce sera beaucoup moins monotone que ça là, parce que là, même moi je commence à m'endormir franchement. Et si je commence à me fatiguer, ben, je vais beaucoup moins parler. Donc là, je préfère mettre un bon morceau de, tu vois, du hip-hop, de quoi réveiller un petit peu, tu vois, un bon rap. Allez, à tout de suite. Oh, les aigles de la route. J'ai passé la frontière il y a un petit moment déjà, il y a une demi-heure à peu près. Et je viens d'avoir la fretteuse là au téléphone. En fait, moi je l'ai appelé pour lui expliquer qu'il me manquait une demi-heure, tu vois, pour aller au port nord de Strasbourg. Elle m'a dit, bah écoute, te casse pas la tête. De toute façon, il n'y a rien qui presse. Parce que là, pour le moment, pour le moment, elle a encore rien pour demain. Donc, elle m'a dit, ça presse pas du tout. Je lui ai dit, moi, demain matin, si tu veux, je te le dépose à la première heure. Elle m'a dit, non, n'y va pas trop tôt, on sait jamais, tu vois, parce que voilà, c'est possible qu'il n'y ait pas encore grand chose. Donc, du coup, je vais rouler encore un petit peu. Moi, je pourrais rouler jusqu'à à peu près 50, 60, 70 km de Strasbourg. Et là-bas, les endroits sont pas terribles. Ils sont vraiment pas terribles pour couper de nuit. Donc du coup, ben, je vais rouler jusqu'à un petit village. Et là-bas, il y a tout ce qu'il faut en fait, tu vois. Enfin non, il n'y a pas tout ce qu'il faut, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de sanitaire en fait. Ben, c'est pas grave. Hein. Mais en termes de... il y a du réseau. Ça déjà, c'est très bien. Très bonne chose qu'il y ait du réseau. Un snack. Ouais, t'as une boulangerie pour le café le matin. Ou des viennoiseries, tu vois. Ah, voilà, c'est un petit village, mais il y a quand même tout ce qu'il faut en plus. Et il y a une très bonne place, tu vois. Maintenant, je crois juste les doigts qu'il y ait de la place. Bon, en règle générale, il y a toujours de la place. J'ai un collègue là, il s'est arrêté là où moi je vais m'arrêter, mais un petit peu plus haut. Quand je dis un petit peu plus haut, c'est-à-dire c'est une aire de repos. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y, poteau. C'est une aire de repos et en fait, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien du tout. Il s'y est arrêté la semaine dernière. Et putain, mais vraiment, il a pas de chance, le gars. Il a vraiment pas de chance. Ça fait, ce que je vais vous expliquer, ça fait la deuxième fois que ça lui arrive cette année. On est en 2022. Ça fait, l'année a commencé il y a 2 mois et demi. C'est la deuxième fois que c'est arrivé. Ah, il s'est réveillé, il lui manquait 300 litres. Putain. Voilà, ça va, ils ont rien cassé, tu vois. Ils ont ouvert, ils ont siphonné. Premier coup. Tu vois, là où tu as le bouchon de réservoir, pourtant lui, bah, je sais pas s'il laisse ouvert ou pas. Maintenant, je pense qu'il doit laisser ouvert. Hein. Mais la première fois, au niveau du bouchon et les 2 réservoirs, les mecs ont découpé. Hein. Ils ont découpé un carré. Tu vois, c'est-à-dire, ils ont bousillé les réservoirs. Non seulement ils partent avec le jus, mais voilà, ben, c'est 2 réservoirs à refaire. Et ça coûte du pognon, frérot. Bref, en tout cas, vraiment, il a pas de chance. Et ouais, ben... Tu vois, et là-bas, sincèrement, je m'y suis déjà arrêté, mais pour faire des 15 minutes ou une demi-heure max, tu vois. Ou une 45, il me semble, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Mais couper de la nuit chez eux, je l'ai jamais fait. Enfin, chez eux, là-bas, tu vois. À cette place, je l'ai jamais fait. Et je le ferai jamais parce que, voilà, comme je t'ai dit, il
n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien du tout. Tu es au bord d'une nationale, mais au milieu de la pampa. En plus, tu n'as pas de réseau, tu n'as rien du tout, tu vois. Et franchement, comme m'a dit un collègue, c'est un coup de gorge, tu vois. Cet endroit-là, c'est un coup de gorge. Bref, en tout cas, pas de chance le frérot. Hein, 300 litrons envolés. C'est moche. C'est moche pour eux. Bon, lui, il va bien, tu vois. Ça va, il s'est pas fait agresser, tranquille. C'est pas aussi les airs que tu trouves en région parisienne ou des trucs comme ça, tu vois. Là où c'est vraiment dangereux. Mais bon, voilà, bah maintenant, voilà, hein, c'est le nouveau fléau avec les hausses des prix. Le nouveau fléau national et même européen, il me semble. Hein, voilà, le vol de carburant. Putain, t'es tranquille, t'es pas tranquille. Hein. Franchement, commence à être n'importe quoi, là, cette histoire-là, avec la hausse des prix du carburant. Ben, oh, putain, il peut même pas se laisser doubler. Ah, regarde, là, putain, il monte, putain. Ah ouais, regarde, tu pas dans tes rétros, fais semblant de pas me voir. J'existe pas. Attention, radar fixe, limite 110. Il m'énerve ceux-là, je te jure, hein, il m'énerve. Et ces gens-là, quand tu les doubles, ils regardent de l'autre côté, tu vois. Et regarde, là maintenant, ils se calent de nouveau à 90. Putain, mais il est sérieux, à moins de 90. Regarde, là maintenant, là, je le rattrape. Putain. Comment veux-tu après respecter certains chauffeurs, tu vois. Moi, je sais que tout le monde n'est pas comme ça, tu vois. Le gars, je vais pour le doubler. Le gars me voit dans son rétro, tu vois, bon, sans me regarder, hein, mais voilà. C'est pas la peine de regarder dans les rétros pour voir qu'il y a un camion qui va te doubler. Eh ben, le gars accélère, tu vois. En plus, là, les camions belges, là, ils ont des grosses régules. Là, je vais le redoubler. Ah, voilà, tu vois, et je suis plus rapide que lui. Et là, il va réaccélérer. Non. Je vous jure, je suis passé. Le gars clope au bec, là, comme les vieux, là, tu vois. Les anciens, là, des années 70. Et le gars regarde à droite. Espèce de clampin. Voilà, maintenant, tu vois. Là, il y a plein de voitures, il ne peut pas doubler. Là, vraiment, je serais un enfoiré. Je freine à 70, tu vois. Mais bon, je suis correct. Et je vous assure, hein, là, je suis en train de le déposer, le mec. Hein. Il est loin. Je comprends pas, je comprends pas. Oh, bref. Ouais, je vais rouler jusqu'au petit village tranquillement. Ah, je pense qu'il me reste encore une bonne heure de route. Donc ça va faire du 18h. Voilà, coupure à 18h. Et je pense demain je vais décoller pour les coups de 8h à peu près. Là, tranquille. De toute façon j'ai besoin de repos. Ah, cette nuit elle était pas top ma coupure. Ah, il y a des jours comme ça, tu vois, t'arrives pas à dormir. Et là, hier, pourtant, j'étais mort. Hein. Hier, j'étais mort. Et j'avais énormément de mal à trouver le sommeil. Ouais. Il y avait aussi un truc là dont je voulais vous parler. Les amis, je suis tombé sur une chaîne YouTube. Le gars s'appelle Sunset Trucker. En fait, c'est un Français, il roule au Canada, c'est un jeune.
Ça fait pas très longtemps qu'il s'est lancé sur YouTube. Et franchement, j'aime beaucoup son contenu. Je le connais pas, hein, je le connais pas du tout. Ni d'Adam, ni de Ève, la famille. Mais ouais, je vous conseille. Franchement, si déjà vous êtes sur ma chaîne, c'est que voilà, le contenu des trucks vous intéresse, tu vois. C'est que vous regardez aussi les autres truckers, youtubeurs truckers, là, je sais même pas comment on dit, tu vois. Et moi, sincèrement, ça a l'air d'être un gars trop bien, tu vois, vraiment. Hein. Et même dans ses vidéos, voilà, il est cool, tu vois. Et après, voilà, ça change des routes européennes. Camion américain. Le mec roule sur les routes américaines, les routes nord-américaines, canadiennes et aux USA aussi. Donc allez-y, franchement, allez au moins faire un tour sur sa chaîne, regardez si ça vous plaît les frérots. Franchement, moi je vous dis, cliquez sur le bouton s'abonner chez lui, ça coûte rien. Et en même temps ça donne de la force. Bref, voilà. En tout cas, ça c'est fait. Mais franchement, hein, je le fais pas avec beaucoup de personnes, tu vois. Après, voilà, t'as vu, moi, c'est pas une grosse chaîne. Bah, la communauté, ça va, elle grandit tout doucement, tu vois. Mais si vous pouvez aller lui donner de la force, les amis, sincèrement, allez-y. Je vous mets là son nom, là. Sunset Trucker. Et ouais, vous tapez Sunset Trucker, vous le trouvez facilement. Pas la peine que je vous mette un lien ou quoi que ce soit. Allez donner de la force aux frérots, aux jeunes frérots, à l'Indien, Joe l'Indien. Ah, il est cool, franchement, il a l'air cool. Vous pouvez y aller les yeux fermés, les amis. Oh voilà, parenthèse promo terminée. Bon, on arrive sur Metz. Ah ben, ça va encore. Franchement, j'ai eu de la chance aujourd'hui. Eh, j'ai roulé que pendant les heures de pointe. Hein. Oh putain, lui, il m'a fait flipper, lui. Ah, j'ai roulé que durant les heures de pointe aujourd'hui. Enfin, toutes les grandes villes, c'était en heure de pointe. Anvers, heure de pointe. Bruxelles, heure de pointe. La frontière, heure de pointe. Parce que la frontière aussi, il y a du passage en heure de pointe. Et là, Metz, heure de pointe, et je vous promets. Anvers, c'est passé crème. Bruxelles, crème. Frontière, crème. Ah, maintenant, il me reste Metz. On va voir ce que ça va donner. Attention, radar fixe, limite 110. Voilà, ça a l'air quand même de rouler pas mal, franchement. Et ça fait plaisir. Alors, pas que je dis ça. Voilà, la Clio. La Renault Clito. Ah, je me moque des Clio, je les aime bien. Hein. Franchement, je pense que c'est une des seules voitures françaises vraiment que j'apprécie. La Clio, il n'y a rien à dire. Voilà, la voiture du peuple, tu vois. Pour pas grand chose. Non, aujourd'hui, la voiture du peuple en France, c'est Dacia. Mais bon, Clio, voilà, hein, ça a fait ses preuves. Donc, je vais arrêter de moquer les Clio. Enfin, franchement, il n'y a pas à se moquer des Clio. Très bonne voiture. Ah, mon fils, il a une... je sais même pas qu'est-ce que c'est, je crois une 207 ou une 208. Ah, c'est à chier. À chier. Le truc n'avance pas. Ah, je l'ai déjà prise. Hein. Là, je l'ai déjà prise parce que moi, comme je t'ai déjà expliqué, frérot, ma voiture, elle est au routier, elle bouge pas de là-bas. Je la prends très rarement, très rarement. Et le week-end, ben voilà, des fois, ma femme a la voiture, la deuxième, tu vois, c'est ma femme, elle la prend pour aller au boulot. Et des fois, j'ai la flemme, tu vois, je rentre du boulot, voilà, j'ai la flemme de me réveiller à 6 h du matin ou à 5 h du matin pour l'emmener au taf, tu vois,
l'autre voiture. Alors des fois ça m'arrive de prendre la Peugeot du fiston. Waouh, waouh, waouh. Ah non, franchement c'est horrible. C'est horrible. Il n'y a pas de pêche, il n'y a rien, ça n'avance pas, le truc n'avance pas. J'ai l'impression à l'intérieur sous le capot, je vous jure, on dirait qu'ils ont mis un moteur de scooter. Et pas de 125 ou tu vois, pas de. C'est pas du T-Max. Hein. Ah non, ils t'ont mis vraiment le booster, le moteur de booster. Non, du Kymco. Ah, pour ceux qui connaissent les scooters, ils connaissent Kymco. Ah putain. Ah, lui, il faut que je le double. Parce que si lui, il prend le même chemin que moi, aïe aïe aïe. Parce que plus haut, il y a des travaux, il y a une zone de travaux. Et si lui, il va sur la zone de travaux, ça va piquer. Franchement, ça va piquer. Il va me rendre fou. Donc il est large, tu vois. Les zones de travaux, tu peux rouler à 70. Après, je dis pas, moi je vous promets, sincèrement, je roule à 70 dans la zone de travaux. Ah oui, t'es en camion, c'est serré, tu vois, il n'y a que 2 voies. C'est très serré. Déjà, les gens flippent de me doubler. Mais avec lui, je les connais, ceux-là. Ceux-là, ils roulent à 50 là, sur la zone Dans de 3 travaux. km, prendre la sortie à droite. Ah putain, ça y est, ça freine. J'ai pas envie de passer par la gauche. Je sais, je vais pas tarder à sortir, donc. Vas-y, les gars, je vais rien dire. Hein. Qu'est-ce qu'on dit là? Qu'est-ce qu'on dit? Hein? Ah, mais c'est pas vrai, il y a des camions devant et lui, il va sortir aussi là où je vais sortir. Ben justement, zone de travaux. Je sais pas ce qui s'est passé, toi. Ah, le vieux était fatigué. Ah, je vous jure. Il y avait un vieil homme là dans le Citroën. Allez, je peux doubler les 2 camions. Il y aura ma sortie. Ah, polonais là. Sortie, à peine joué au malin. Ah ben ouais, j'aurais pu carrément les doubler là, ceux-là. Ça freine maintenant. Dans 400 mètres, prendre la sortie à droite. Ah, de toute façon, en France, on connaît la musique. Prendre la sortie à droite. Dès qu'il Restez à pleut, gauche à l'embranchement. je vous jure, dès qu'il pleut un peu, c'est fini. Les gens ne savent plus rouler. Alors, dès qu'il neige, n'en parlons même pas. Ah, une fois, j'étais en Restez Belgique. à gauche à l'embranchement. Ferme-la, s'il te plaît. Parce qu'elle ne va pas s'arrêter. Une fois, j'étais en Belgique. Et vraiment, il y avait une belle pluie torrentielle. Mais torrentielle. Ah, les gars roulaient à 30 sur l'autoroute. 30 km/h.
c'est depuis ce jour-là que j'ai plus de cheveux sur la tête. Je les ai tous arrachés. 30 sur l'autoroute. Aïe aïe. Et en fait, il y avait que les camions qui roulaient vite. Enfin, qui roulaient vite. Ah, en même temps, il pleut, c'est tout. Il pleuvait. Même si c'est torrentiel. Il pleut, c'est tout. En plus, tu es sur l'autoroute, voilà, c'est de la ligne droite, tu vois. On va perdre le contrôle. Et c'est pas à 80-90 que, voilà, si tu as des bons pneus, tu vas pas faire d'aquaplaning. Aquaplaning, il faut quand même rouler assez vite, tu vois. Et il faut une très très grosse quantité de flotte. Voilà. Logiquement, quand tu as des bons pneus, ben, ils sont censés évacuer suffisamment d'eau pour t'éviter l'aquaplaning. Après, c'est bien la prudence, mais trop de prudence tue la prudence. Tu vois. Voilà, c'était ici là, à la partie en travaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ah, ça fait 3 siècles, je vous jure, 3 siècles elle est en travaux là, la rocade de Metz. Allez, 3 siècles, putain. 3 siècles, j'exagère. Au moins. Putain. Je crois que j'étais pas né, elle était déjà en travaux. Ah, ok, il y a eu Covid. Ah, Covid, c'est vrai. Plus de masques, la famille. Ça y est, c'est fini. Ah, quelle délivrance. Ah, je vous jure, hier, j'étais dans une société quand j'ai chargé. Là, je vois tout le personnel sans masque et tout. Moi, je suis le seul comme un con, tu vois. Je vais tout masquer. Et moi, j'avais zappé, tu vois. En plus, voilà, je suis pas quelqu'un qui est à fond dans les infos et tout, tu vois. Et je pose la question au mec, il dit, mais pas de masque aujourd'hui? Il me dit, non, non, ça y est, c'est fini. On a reçu un mail nous disant que c'est bon, ben, plus besoin de masque ni à l'extérieur, ni à l'extérieur. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Ah putain, tu sais pas toi. Attends. Eh, je vous jure. Putain. Il est encore dans ma poche. Ah, je vous parle de ça. Ça va faire 24 heures, il est dans ma poche. Voilà, ben, il va retourner à sa place. Voilà. Et ça fait un bien fou. Je vous promets, ça fait un bien fou. Là, voir juste le sourire des gens, tu vois, c'est important tu vois, quand même, tu vois. C'est important pour l'accueil, tu vois. Avec le masque, tu devines le sourire, mais voilà, le mec peut te faire un sourire, tu vois, de faux cul, tu vois. Mais là, t'as même les faux culs qui souriaient de joie. Ah, franchement, c'est cool. On commence, ouais, ben voilà, on commence à voir le bout du tunnel un peu là de cette saloperie de virus. C'est cool. Bon, les aigles de la route, je vous récupère un petit peu plus tard. Dès qu'on arrive pas loin du village, on va se garer et on clôturera la vidéo. Allez, sur ces bonnes paroles, à tout de suite. La famille, juste vite fait, là, un petit truc vite fait. Regardez là ce qui tombe là. Tu vois la pluie qui tombe. Regarde la flotte, comment elle est. C'est de l'eau crasseuse. C'est-à-dire, je crois qu'il y a eu une tempête de sable là quelque part qui est venue. Je sais pas, il y a une tempête de sable là qui est arrivée en France. Et tu rajoutes ça à la pluie. Putain, ça te fait une flotte, mais dégueulasse. Franchement, dégueulasse. Regarde la BM, tu vois, elle est blanche, le toit il était brun, couleur rouge sable, tu vois. Vraiment le sable du désert. Ah, c'est horrible.
Après, de toute façon, quelle que soit la couleur de ton véhicule, là, quand t'as ça qui te tombe dessus, à moins que t'as une voiture couleur sable, ah ouais, ça va faire bien. Et sinon, tout le reste, franchement, regarde la couleur, hein, la couleur qu'elle a. Tu vois, c'est dégueulasse. Et tout à l'heure, là, j'étais avec un pote au téléphone, un collègue. Frenchie, si tu regardes la vidéo. Lui, il était du côté de Besançon, même encore ouais, Besançon ou Lons-le-Saunier, un truc comme ça, tu vois. Et il m'a dit qu'il voyait plein de véhicules, tous les véhicules qu'il croisait, tu vois. Bah, ils avaient tous cette couleur-là, tu vois. Couleur sable. Et là, on est arrivé en France, bah, il commence à pleuvoir et pareil. Bah, d'abord, je pensais que c'était le chantier là à Metz. Et en fait, du coup, non, pas du tout. C'est bien cette fameuse tempête. C'est dégueulasse. Oh, moi, il me reste encore 20 km. Et j'arrive à ma destination. Donc encore 20 km de boulot et je peux me poser tranquillement. Ça va faire du bien parce que vraiment aujourd'hui je suis éclaté. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, hier, cette nuit, j'ai pas vraiment... J'ai fait une bonne nuit de sommeil, tu vois. Mais j'arrêtais pas de me réveiller sans cesse. Et quand c'est comme ça, ben voilà, forcément t'es pas bien reposé, tu vois. Voilà, tu vois là tout à l'heure, quand je t'ai expliqué qu'il me manquait une demi-heure, il faut bien calculer son coût et par contre tu préviens ton affréteur, tu vois. Toujours. Affréteur ou patron, c'est comme tu veux, c'est la personne, ton donneur, pas le donneur d'ordre, mais voilà, celui qui te transmet les OT, les ordres de transport, pardon, les ordres de transport. Tu le préviens. Et pas une demi-heure en avance, tu vois. C'est important, voilà, la communication, super important. Comme ça, les gens savent que tu peux compter sur eux et que toi, que eux surtout, ils peuvent compter sur toi, tu vois. Là, pas que tu viens à la dernière minute, franchement, c'est pas sérieux du tout, c'est pas pro. Voilà, juste petit aparté. Allez, je vais vous épargner là les 18 km qui me restent. Voilà, juste voilà. Ah, et puis merde, allez, non, on y va là. Il reste pas grand chose. En un quart d'heure, c'est plié. Là, de toute façon, cette départementale, franchement, ça roule nickel. Par contre, voilà, je comprends pas aujourd'hui, mais ouais, je sais, je passe du coq à l'âne. Si tu arrives à voir tout au fond, tu vois un léger voile rouge dans le ciel. C'est léger, c'est pas flagrant, mais j'arrive à le voir. Bref, je sais plus ce que je voulais dire. Et je vous promets, j'ai zappé. Ouais, aujourd'hui, c'est quand même incroyable que ça roule aussi bien. Ouais, vas-y. Franchement, c'est un truc de fou. Voilà, ça roule trop bien. Pourtant, hein, pas de chance. Hein. Que des heures de pointe. Et ça glisse. Ça, c'est cool. Ah, par contre, là, demain matin, quand je vais me réveiller, si jamais la pluie elle continue, ben, je vais avoir le camion tout rouge. Et tu sais, hein, la bête, elle est blanche. Et ben, demain, j'aurai une bête rouge.
Là, pour demain, pour aller à Strasbourg, il va me rester 150 bornes. Là, ça va vite être plié 2 heures. Après, attends, quel jour on est là? Putain, je sais même pas quel jour on est. Ok, ah, on est mardi. Putain. Je vous promets, dans ma tête, je pensais qu'on était mercredi. Ouais, donc demain, je vais rentrer à la maison. Et là où je m'arrête, là, il y a un distributeur. Là, il y a des distributeurs de coca, distributeurs de snacks. Et ben là où je m'arrête, il y a un distributeur d'œufs fermiers, des œufs fermiers. Donc je vais en prendre pour la maison. Ah, s'il y en a assez. S'il y en a assez, j'en prends 6, 12, 18. Ouais. 3 paquets de 6, 1,50 pièces. Je pense pas que c'est cher, hein. 1,50 € les 6 œufs. C'est des œufs fermiers. Là, je vous promets, ils ont une belle taille. Le jaune est monstrueux. Et voilà. Moi, je suis un grand mangeur d'œufs. Très grand mangeur d'œufs. Et là-bas, je m'arrête très souvent pour en prendre. Ici, tu as un petit Aldi, tu peux faire 2-3 petites courses aussi, c'est cool. Bon, je vais pas m'arrêter, j'ai tout ce qu'il me faut. Ah, ici, il faut faire gaffe, ils ont posé un radar. Mais regarde là, la photo qu'ils ont mis, c'est réaliste de fou. De loin, tu croirais vraiment que c'est un enfant. Et la photo, elle est faite d'une certaine manière que, où que tu sois, quand tu la regardes, tu as l'impression que le gamin te regarde dans les yeux, tu vois. Franchement, c'est trop fort. Mon rétro gauche là, je vois rien dedans, je vois rien. Ah, vous voyez le ciel rouge là un peu? Je vais m'arrêter après, je vais faire mes rétros parce que je vous promets, je vois rien dans le gauche. Je distingue les feux, ça va, heureusement les gens ils roulent les feux allumés.
obligé de ralentir là, la route elle se rétrécit là dans 200 mètres. Et lui en convoi exceptionnel, j'ai pas envie de le faire flipper. Donc des fois tu vois, voilà. Il faut jouer la prudence. Parce que même si moi je sais que ça passe, tu vois, voilà, l'autre je sais pas. C'est même pas lui là que que j'ai peur de faire flipper. Devant lui il y a encore un autre camion. Et on sait jamais là, c'est les bras cassés là, tu vois. Le mec va être comme ça dès que tu le doubles. Il risque de faire une dinguerie et ça va emmerder tout le monde. Donc voilà, moi il me reste 7 km, c'est bon, tu vois. J'ai 5 minutes quand même à perdre. Enfin, j'ai 5 minutes à perdre. C'est pas grave si je perds 5 minutes. Il y a un petit village, ensuite il y a une belle descente et c'est mon hôtel. J'arrive à l'hôtel. Ah, désolé, vous voyez plus rien là. Alors ça va bientôt voter les amis. Faites bien votre choix. Faites le bon choix. Deuxième tour. Voilà, il y aura poire à lavement. Tu pourras voter pour poire à lavement ou soit sandwich au caca. Vous choisissez un des deux. Poire à lavement ou sandwich au caca. Référence à South Park. Ah, les mecs sont fous dans South Park. Mais dans l'épisode où il y a les élections, franchement, ils ont bien résumé le truc, tu vois. Eh, les mecs finissent par se battre, tu vois. Non, c'est sandwich au caca le meilleur. Ah non, c'est poire à lavement. Oh putain, là, ouais, ça va être chaud, là. Ah, il est bien large, lui, en plus. Ah, ça va. Je pensais que heureusement il avait pas les roues. Là c'était moissonneuse batteuse ou je sais pas c'est quoi là. Un truc d'agriculteur, tu vois. Là tu rajoutes les roues, tu rajoutes 1 mètre de chaque côté. Si c'est pas plus. Moi je pense qu'il avait les roues mais en dessous, je sais pas. Ouais, j'aurais dû les doubler les mecs là parce qu'ils sont quand même lents là. C'est dégueulasse. Et c'est de plus en plus sale, je vous jure. C'est de plus en plus sablonné. Sablisé. Là, je suis en power depuis tout à l'heure, merde. Mince, zut, flûte, crotte.
Frère, c'est 50, c'est pas 30, frère. Ah, ok. Tant pour moi. Si tu fous le camp, moi je suis content. Bon, voilà les gars, voilà, on arrive à mon hôtel. Mais la flotte elle est de plus en plus dégueulasse. Regardez là le coin là ici là, comment c'est crados. Là t'as vu, t'as même un Colruyt. Dédicace à ma petite soeur. Je vous dis, moi je bosse beaucoup en Belgique. J'ai ma petite soeur, elle bosse pour le groupe Colruyt, là, Spar ou Spire, je sais pas, il y a Colruyt en tout cas dedans, tu vois. Je sais, elle fait le tour des magasins Colruyt chez nous, là. Comme m'a dit un abonné, il me semble que c'était Fabrice. Dédicace à toi mon frérot, force à toi. Il me semble que c'était toi, hein, si je me trompe, désolé, mais c'est pas grave. Tu me disais que je vais finir belge, hein. Moi-même je vais finir belge. Et en plus, je sais que vous, si le jour je dois aller vivre en Belgique, je sais que vous allez me faire un accueil magnifique, la famille. Magnifique. Bon, on arrive à mon hôtel. J'espère qu'il y a de la place. Oui, il n'y a personne. Je suis le seul résident. Ça, c'est cool. Regarde la voiture. Elle est blanche, hein, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est rouge. Là que je vois rien, je vous promets. Je baisse les vitres, sinon... Ah, c'est horrible. Et je vous promets, la famille, je ne vois pas. J'arrive à distinguer les bords là du monument, mais... Enfin, les bords de la pelouse, tu vois. Je sais pas si je suis droit ou pas. Hop, on va faire. Tac. Tac. On va sortir l'arme fatale. Ah, si ça sert. Voilà. Comment je vais faire pour sortir? Je vous jure, il y a juste une camionnette qui s'est mise devant elle. Putain, dégueulasse. J'ai même pas de sac poubelle prêt là. Ah non, j'ai ma poubelle. Ce truc, regarde dans quel état il est sorti. Dégueulasse. Ça, je le prends dans les stations, tu vois. Ça sert tout le temps. Ah voilà. Ah, on voit. Voilà. Ah, maintenant je vois.
on va le garder pour nettoyer. L'autre là-bas, j'ai pas besoin de lui pour me garer. Ah, je suis pas très droit. Il y a une ligne, toute petite ligne, je la vois de l'autre côté. Voilà, je peux me repérer dessus pour être plus ou moins droit. Tu vois le distributeur là? Le frais. Voilà. Je suis bien aligné sur la ligne, enfin, j'espère. Non, il fallait pas que je regarde la ligne. Je n'aurais pas dû regarder la ligne. Ah, c'est pas grave. Voilà. Ah, maintenant c'est bon. Et voilà. Voilà la fin. C'est horrible comment c'est crade. D'habitude, c'est avec une lingette, j'arrive à faire mes 4 rétros, les 4. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Je vais aller m'attaquer à l'autre. Ah, vous n'avez pas l'odeur, dommage, ça sent très bon la lingette là. Là, je t'ai pas le temps, quoi. Voilà, ça c'est fait. C'est rare que je les ai aussi dégueulasses que ça. Bon, ça c'est fait. Bon les amis, la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas votre plus beau pouce bleu. Et pour les non abonnés, abonnez-vous, ça fait toujours du bien. Pouce en l'air, bouton s'abonner, cloche de notif. Et surtout n'oubliez pas d'envoyer de la force aux frérots là, Sunset Trucker sur YouTube. Allez voir sa chaîne, allez visiter. Si vous kiffez, abonnez-vous direct la famille. Et moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao la famille, peace. On va le laisser sortir.